J'avoue que je trouvais ça un peu court en fait comme laps de temps et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait mettre tout ça en place sur si peu de temps. Force est de constater que les choses sont bien faites puisque effectivement ça a fonctionné assez rapidement et on a réussi sur un court laps de temps à tout faire, et la mise en place du site et la mise en place des campagnes de pub et le coaching et répondre à mes questions et mes interrogations pendant cette période-là. Alors à ce jour, on est sur une vingtaine de dossiers ouverts avec une procédure qui a été entamée, et donc des dossiers qui donneront lieu à facturation, à rémunération, ce qui est quand même un score plutôt chouette sur 30 jours. Ça permet d'envisager les choses un peu différemment sur l'avenir. Avec ton recul maintenant que tu as eu avec nous, ça serait quoi un peu les best practices et les conseils que tu aurais? C'est simple, qu'il faut y aller sans hésiter. Non, mais sérieusement, vraiment, faut pas hésiter à faire appel à des gens dont c'est le métier, qui ont en amont réfléchi tout ça, parce que je trouve que quand même, ton équipe et toi, vous avez me semble-t-il, une connaissance assez approfondie du fonctionnement d'un cabinet d'avocats. Et puis vous savez tout à fait vous plier à nos impératifs. Donc voilà, il y a eu une réflexion en amont qui a été menée. Il faut vraiment profiter de ça. Il faut pas hésiter à confier cette partie-là de l'activité à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hello Clémence, j'espère que tu vas bien. Du coup, dans cette vidéo, je suis avec Clémence qui est une avocate qui a intégré notre accompagnement, et l'objectif c'est que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu fais, quelles sont les thématiques juridiques que tu adresses, pourquoi tu avais postulé à l'accompagnement et puis globalement comment ça s'est passé et les résultats que tu as obtenus. Donc première question, est-ce que tu peux nous présenter et nous dire un peu ce que tu fais? Oui, alors je m'appelle Clémence Poinat-Fredefond, je suis avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Et j'exerce exclusivement en droit de la famille. D'accord. Et en droit de la famille, tu fais tous les scopes du droit de la famille, c'est-à-dire divorce, succession, etc., c'est ça? Tout à fait, en droit de la famille, droit des personnes et droit des successions. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'était quoi un peu la situation de ton cabinet avant que tu postules à l'accompagnement? Qu'est-ce que tu faisais, comment ça se passait, comment tu procédais, notamment sur la partie, on va dire, attirer des clients, partie marketing? Alors moi, j'exerce à titre individuel, donc je suis toute seule dans mon cabinet. Je ne sais pas pourquoi j'ai connu une période de quelques mois où j'avais vraiment une baisse significative du nombre de dossiers rentrés, nombre d'appels, nombre de contacts, nombre de rendez-vous. Sans que je ne me l'explique réellement, je suis tombée par pur hasard sur une de tes vidéos qui a attiré mon attention parce que la méthode avait l'air sympathique, simple, rapide, voilà. Et j'ai totalement conscience que nous ne sommes pas du tout formés à l'aspect commercial de notre métier. Donc on peut être très bon avocat tout seul dans son cabinet, mais si on ne sait pas comment faire rentrer les dossiers, comment attirer les clients, on peut rapidement se retrouver dans une situation un peu compliquée. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup de confrères. Voilà. Ouais. Donc, quand je t'ai vu dans ta vidéo et tes explications sur le service proposé, l'accompagnement, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de confier cette partie-là à quelqu'un dont c'est le métier, parce que pour le coup, je ne sais absolument pas faire ce genre de choses. Mais si mes souvenirs sont bons, tu avais quand même déjà mis certaines choses en place de ton côté. Bon, tu avais déjà un site, en vrai, on le dit, mais toi, tu en avais un, mais tous les avocats n'en ont pas. Bon, parfois, des fois, certains feraient mieux de ne pas forcément en avoir, mais tu avais quand même un site, tu avais travaillé tes avis, parce que je crois que tu as une belle fiche Google My Business. Donc, tu avais quand même déjà mis des actions en place. Et pourquoi? Enfin, c'était quoi la problématique? Pourquoi t'as pas été plus loin? Tu savais pas forcément quoi mettre en plus, quoi mettre en place de manière supplémentaire? C'était quoi un peu le sujet? Alors oui, j'avais effectivement un site internet parce que bon, ça fait quand même un petit moment que je réalise que c'est quand même un petit peu l'avenir et qu'il faudrait que notre profession apprenne réellement à se tourner vers tout ça. On a depuis peu la possibilité de faire un peu de publicité, alors pas forcément au sens où on l'entend, mais en réalité personne ne l'exploite. Donc il y a réellement quelque chose à faire
pour notre profession de ce côté-là. J'avais un site internet, mais qui avait été conçu comme une vitrine, qui était jolie, qui était esthétique. Bon, je pense qu'il n'a jamais vraiment été optimisé pour l'aspect commercial, l'aspect marketing. J'avais une fiche Google Business. Bon, là encore, parce que c'est des choses qui ont été pour moi simples à mettre en place. J'ai quelques avis sur ma fiche Google My Business parce que j'ai parfois le réflexe, quand un dossier se termine avec un client avec lequel je m'entends bien et je sens que j'ai la possibilité de lui demander ça, je demande à cette personne de me laisser un avis sur ma fiche. Maintenant, je ne suis jamais réellement allée plus loin que ça, par manque de temps. Premièrement, j'ai pas franchement de temps à consacrer à cet aspect de ma profession. Et puis surtout par manque de connaissances, c'est-à-dire que mes connaissances en la matière s'arrêtent à remplir le formulaire de la fiche Google Business. Je suis bien incapable de faire un site internet, bien incapable de gérer des campagnes de publicité. Alors un peu moins maintenant que j'ai eu droit au coaching, mais ça reste quand même quelque chose qui est très éloigné de ma sphère de compétences. Mais je sais plus si on en avait parlé. À l'époque, tu avais conscience que, en fait, ton site, je crois que tu me l'avais dit, voilà, c'est plutôt un site vitrine. Est-ce que tu avais conscience que c'était plutôt en fait ta fiche Google My Business qui te ramenait du trafic? Quand je dis du trafic, c'est littéralement des potentiels clients intéressés dans ta thématique, et qu'en fait finalement ton site internet il était là, mais en fait il n'était pas là, ça aurait été pareil. Tu avais conscience de ça, ou je sais plus si on en avait parlé? Alors, je crois qu'effectivement, les gens ne sont pas très sensibles à un site internet qui contiendrait des dizaines de pages. Je pense qu'ils vont effectivement pas chercher dans le détail, et que oui, je pense que la fiche Google My Business a certainement rapporté plus Ouais. d'appels que mon site internet. Néanmoins, il en faut un, quoi qu'il en soit. Alors après, il y a un site qui peut être efficace, un site qui ne l'est pas. Encore une fois, le mien, il n'a jamais été optimisé pour aller en direction des clients. C'était une vitrine, simplement une vitrine pour que si quelqu'un tape mon nom dans une barre de recherche, il puisse spontanément Ouais. tomber là-dessus. Je comprends maintenant que personne ne tapera mon nom dans une barre de recherche, mais les gens taperont les thématiques qu'ils recherchent, les spécialités qu'ils recherchent. Et du coup, c'est ça qui d'ailleurs a été un peu difficile à comprendre pour moi au début, parce que moi, mon site, je le trouvais très beau. Et il a fallu que Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. peut-être un peu fermement d'ailleurs, que c'est très bien d'avoir un très beau site, mais C'est vrai, je me rappelle. il ne servait à rien, voilà. C'est vrai, je crois que je t'avais dit ça comme ça. Mince, oui, c'est vrai que le temps passe vite. Oui, oui, je t'avais dit ça, ouais. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, effectivement, ouais, ouais. Oui, 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 on avait eu un appel, oui, où on s'était. Ouais, ok, d'accord. Bon, voilà. Bon, l'important, c'est qu'on a obtenu les résultats qu'on voulait. Effectivement. Mais ça va, bon, du coup, ça va le site. T'en es content, c'est Oui, bon maintenant. oui, oui. In fine, je suis très contente. Ok. Bon, C'est un peu déroutant pour moi. oui, parce que juste pour là actuellement, nous on en parle, mais que tout le monde comprenne. C'est juste que quand on avait fait le site, voilà, comme tu l'as bien dit, on ne vous dit pas durant vos études ou n'importe qui, même potentiellement vos confrères et consoeurs qui ont plus d'expérience, c'est pas vraiment leur sujet. Et en fait, quand c'est pas son sujet, on pense que les couleurs du site, le logo, certaines tournures de phrases, etc., c'est une énorme importance. Alors qu'en fait, dans les faits, pour apporter des clients qualifiés, les clients ne lisent pas vraiment tout ça. En fait, si votre site il est bleu, rouge, vert, jaune, ça va pas changer du tout les choses. Et la seule chose qu'on doit respecter, c'est la déontologie. Donc forcément, certains termes comme expertise, expert, spécialité, etc. D'ailleurs, on dit qu'il faut pas dire spécialisé, mais en vrai, le justiciable ne sait même pas que la spécialisation, c'est un diplôme. En vrai, pour lui, spécialisé, c'est juste, voilà, t'es bon dans un domaine. Mais voilà, et avec Clémence, bon, on avait dû en parler parce qu'effectivement, nous, on essaie de vraiment apporter des résultats. C'est ça qui nous selon nous, c'est ce qui cimente la relation, c'est le fait qu'il y ait des résultats. Et on avait dû expliquer ça avec Clémence et on a eu un appel qui avait été intéressant. Du coup, tu avais quand même déjà mis des choses en place. Il y a eu une petite bascule qui a fait que voilà, ça faisait plusieurs mois, malgré que tu avais déjà mis des actions, où tu avais une baisse de clients, en tout cas d'appels qualifiés tout du moins. Et moi je sais pas si c'était ton cas, mais je te pose la question déjà par curiosité.
on sait qu'il y a plein d'avocats qui, on va dire, se font démarcher par tout type d'entreprise, agences, freelance, personnes qui font des sites ou du SEO, des articles. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ok, ces mecs-là, ils ont l'air à peu près ok et on travaille avec eux parce que je sais que c'est un point qui revient souvent quand je suis au téléphone avec les avocats. Ils disent oui, d'accord, mais des personnes qui font plus ou moins ce que vous faites, il y en a et ça peut être un frein. Pourquoi toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ok, eux, ça a l'air correct et ça a l'air sérieux? Et t'as le droit de dire que t'avais pas de certitude, hein. Non, non, non. Alors d'abord, c'est tombé au bon moment. Google fait bien les choses. Ensuite, la vidéo. Euh, alors, je te l'avoue, je l'ai pas tout à fait regardé en entier, mais j'en ai regardé au moins quelques minutes et je me suis dit pourquoi pas. Et puis surtout, le côté accompagnement, parce que oui, c'est certain, on n'arrête pas de recevoir. Moi, j'en reçois plusieurs par jour, hein, des mails d'entreprises qui proposent des services numériques, euh, plus ou moins publicité, communication, etc. Un peu moins par téléphone, beaucoup par mail. Mais là, ce qui m'a plu, c'est le côté, l'objectif premier est de te rendre autonome sur cette partie des choses et de t'accompagner et de t'expliquer, parce que encore une fois, nous ne sommes réellement pas formés à cet aspect des choses. Après, c'est une question de compétences personnelles. En ce qui me concerne, mes compétences informatiques sont assez limitées. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir me former sur cet aspect-là des choses et être accompagnée là-dedans, pas être 100% dépendante de quelqu'un qui va faire les choses à ma place. Alors après, je choisis que quelqu'un le fasse à ma place, mais j'ai apprécié l'idée qu'on me propose de m'apprendre à faire moi-même. Voilà. Oui, que tu comprennes, même nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est entre Ben, guillemets, c'est ça. traiter des dossiers, 50% attirer des clients, et si les deux se passent très bien, bah, généralement, le reste, on peut toujours le résoudre. Et nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que ben, c'est important de comprendre comment fonctionne 50% de ton cabinet, parce que ben, sinon, ça crée une dépendance qui est un peu malsaine. À la fin, ça ne veut pas dire que c'est pour autant toi qui fais tout, mais au moins, tu sais que bah, quand il y a une personne qui habite à Annecy, mais qui est à Clermont pour un week-end et qui t'appelle, et tu te dis, bah oui, c'est Scope, bah tu comprends pourquoi il t'appelle, quoi. Ok, intéressant. Ok, donc ouais, c'était la partie accompagnement et qui t'avait plu. Ok. Euh, Durant l'accompagnement, donc nous on met en place le site puisque bah, c'est ce qu'on explique tout le temps, c'est qu'avoir un site vitrine ça apporte pas de résultats. Ce qu'il faut c'est qu'on parle de manière spécifique à ses clients parce que les clients en fait bah, ils savent pas vraiment c'est quoi un avocat en droit de la famille. Par contre quand on veut divorcer, bah, on va taper je veux divorcer avocat et ça il le sait. Ensuite il y a la partie publicitaire. Donc, nous, avec toi, c'était avec Google Ads notamment. Et ensuite, il y a une partie accompagnement. Au global, tu vois, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce qu'il y a des points où tu te dis, ah bah tiens, là vraiment, je voyais pas les choses de cette manière-là, et là, je vois les choses d'une autre manière, ça me permet d'avoir une autre vision des choses, ou tu maîtrisais déjà tout? Non, j'avoue, je me suis laissée porter. Encore une fois, c'est ça le confort de la chose. C'est votre métier, pas le mien. Et ce que j'ai apprécié surtout pendant toute cette période, c'était la totale disponibilité, votre totale capacité à tous les trois à vous plier à mes emplois du temps très changeants. Donc finalement, on a pu faire tout ça assez rapidement parce que je trouvais ça un peu court en fait comme laps de temps et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait mettre tout ça en place sur si peu de temps. Force est de constater que les choses sont bien faites puisque effectivement ça a fonctionné assez rapidement et on a réussi sur un court laps de temps à tout faire et la mise en place du site et la mise en place des campagnes de pub et le coaching et répondre à mes questions et mes interrogations pendant cette période-là. Durant, sur les différentes notions qu'on a abordées, moi j'en ai deux que j'ai en tête, c'est souvent Google Ads et la partie ce qu'on appelle le closing. Mmh. Sur Google Ads, c'est quoi un peu parce que nous on est totalement. Alors effectivement, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que tu as envoyé un message parce que t'étais parti en week-end et t'as dit ah bah Maxime est-ce que tu peux appuyer sur Google pour démarrer et je me suis dit Ouais. c'est vraiment cette notion interrupteur ça m'a fait rire mais c'est pas négatif mais ça m'a fait rire mais nous on est contre le côté
il y a beaucoup de personnes qui veulent chamaniser un peu les choses. Toi, maintenant, c'est quoi ton avis sur Google Ads? Parce qu'en fait, les gens pensent que voilà, qu'on crée des dossiers un peu par magie. Toi, une fois que tu as fait le coaching, maintenant, comment tu vois Google Ads sans rentrer dans les détails, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est toujours magique ou est-ce que tu vois plutôt la logique? Parce qu'en fait, pour nous, c'est juste des tableaux, des chiffres et juste un algorithme derrière. Et littéralement, c'est ça. Mais très souvent, on veut chamaniser un peu la chose. D'où l'histoire de Annecy où il y a une personne qui t'a appelé, qui était à Clermont durant le week-end, mais en fait qui habite à Annecy. Et t'as posé la question à Maxime. C'est quoi un peu ton regard sur Google maintenant? Alors, il y a toujours une partie qui me semble totalement obscure, mais effectivement, je comprends que à un moment, si on dirige correctement les gens qui font des recherches dans mon secteur d'activité, avec des mots-clés précis, avec des laps de temps précis durant lesquels on va faire les campagnes, etc., etc. Et en sachant aussi exclure tout un tas de termes de recherche qui pourraient conduire à des contacts qui seraient pas forcément intéressants pour mon secteur d'activité. Effectivement, je comprends que c'est désormais comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça Ouais, c'est bien. C'est que les littéralement ça. dossiers arrivent sur mon bureau. Oui, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un coup Ouais. d'expertise. Ouais, voilà. Parce que souvent, les gens veulent plus que l'expertise, c'est, voilà, Google et même nous d'ailleurs, on ne crée pas des dossiers. En fait, les dossiers, ils sont déjà là. Quand on dit des dossiers, d'ailleurs, on va humaniser un peu le discours. Des personnes qui ont des problématiques juridiques, il y en a plein. Sauf qu'en fait, le sujet, c'est comment on fait pour qu'ils viennent chez nous plutôt que dans un autre cabinet, quoi. Et souvent, on pense que, oui, les dossiers tombent du ciel. Donc, effectivement, il y a un côté très instantané, c'est-à-dire que, effectivement, tu pars pendant 3 jours. Nous, on est en capacité de dire à Google, on arrête d'investir. Mais Google ne crée pas de dossier. Juste, la capacité de Google, c'est d'interfacer des gens qui ont des problématiques juridiques avec ce que tu proposes et de mettre en relation les deux. Globalement, c'est ça. Et la partie, je t'avais pas reposé la question sur la partie closing. Donc, le closing, c'est concrètement comment faire un appel. Alors, j'aime pas ce terme, mais c'est le cas commercial, parce que quand on a son propre cabinet, on a aussi ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le commerce, mais malgré tout, vous avez des appels à prendre et à recevoir. Est-ce que tu avais essayé, tu sais, le script que je t'avais Oui, envoyé, justement pour gérer les appels, où en fait, toi, c'était quoi? Ah oui, tu faisais venir tout le monde au cabinet, oui, indépendamment de si tu pouvais finalement les aider ou pas. Est-ce que et tu je l'as faisais testé? pris C'est quoi après. les retours? Ouais, tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est un virage à 180 degrés par rapport à mes pratiques habituelles. Euh, Moi, j'étais dans une logique de je suis au téléphone avec un client qui veut prendre rendez-vous, mais comme je suis également en train de conclure un dossier ou sur le point de rentrer en audience, ou voilà, je passe un minimum de temps au téléphone et l'objectif est que la personne vienne à mon cabinet et là, on prend réellement le temps de faire le point sur la situation et de voir si je peux aider cette personne ou pas. Euh, donc toi, ta logique, elle est totalement inverse. C'est Ouais, il faut opérer ce premier tri par téléphone euh, parce que le temps que tu perds aujourd'hui, c'est du temps que tu gagnes demain. c'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui est certainement bien meilleure par rapport à la gestion du temps et par rapport à la gestion des dossiers. Alors oui, j'ai essayé de suivre ton prompt. Euh, Pas tout à fait, je suis pas encore très très bonne élève, hein, Oui. mais effectivement, à l'issue du premier appel, j'ai déjà une vision un peu plus claire du dossier, du client, de ses besoins et de ce que je peux faire ou pas. Ce qui du coup m'a permis d'évacuer d'ores et déjà quelques dossiers et de renvoyer les clients vers d'autres confrères parce que c'était pas tout à fait ma matière ou parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que je pourrais pas intervenir ou je pourrais pas intervenir correctement et ce qui du coup je pense m'a fait gagner à moi du temps mais aux clients également. Voilà. Ça évite Ok. qu'ils se déplacent, qu'ils viennent pour entendre dire écoutez en fait je pense que je peux rien faire pour vous, je vous réoriente plutôt vers tel ou tel. Ouais, ok. Ok, intéressant. Oui, parce que toi, tu avais vraiment la politique de, voilà, faut que les gens viennent au cabinet, etc. Et c'est vrai que plus que le côté script, parce qu'en fait, ça vient avec le temps. C'est la partie, en fait, la plus grosse partie, c'est la partie switch mental. C'est-à-dire, ok, je procédais de telle manière. Et en fait, maintenant, non. Il faut plutôt Tout à fait. perdre peut-être 5 ou 10 minutes en appel. Par contre, c'est 5 ou 10 minutes que tu vas dire perdre, mais c'est pas, voilà, tu le perds pas. En fait, par contre, tu vas peut-être en gagner
bah 45 derrière, parce qu'en fait c'est toujours pareil. On dit oui, je reçois les personnes au cabinet pendant 20, 30, 40 minutes, mais en fait c'est toujours pareil. La personne vient, il faut l'accueillir, il faut lui parler. Parfois aussi il peut avoir un aspect un peu plus psychologique au cabinet, puisque bah, quand on est en physique, bah forcément sur les thématiques que tu adresses, parfois je suppose que tu as des clients qui, bah voilà, il y a une partie juridique, mais aussi partie forcément émotionnelle. Oui, Alors bien que sûr. pour un premier appel, bon bah ça veut pas dire que tu, voilà, mais au moins ça te permet de dire ok bah cette personne-là je pourrais l'aider, cette personne-là je pourrais pas l'aider. Et ce qui était très cool d'ailleurs, moi c'est moi qui te fais un compliment, c'est que très souvent quand on parle à des avocats, on échange avec des avocats, peu importe le chiffre d'affaires, c'est tout le monde me dit oui mais moi je sais très bien prendre des appels. Et on me dit tout le monde me dit ça. Et ce que j'ai trouvé très cool en tout cas, c'est que toi tu t'es dit non ok bah peut-être que ce qu'il va me dire c'est n'importe quoi, mais au moins j'ai l'humilité d'écouter ce qu'il va me dire. Et en tout cas moi, enfin nous c'est super top, enfin c'est top de procéder de cette manière-là, parce qu'en fait bah, derrière si tu testes et que tu as des résultats, c'est le plus important. Euh, Tu m'as dit que effectivement tu craignais un peu en termes de temporalité, que ça pouvait être un petit peu court. Est-ce que tu peux nous dire en termes de dossiers qualifiés, donc quand je dis des dossiers qualifiés, c'est des dossiers dans les thématiques que tu adresses à l'issue de l'accompagnement, donc on dit, disons une trentaine de jours ouvrés globalement, si on enlève les week-ends, on doit être à une trentaine de jours ouvrés, je pense que c'est à peu près ça. Combien tu as réussi à, enfin combien de clients de dossiers qualifiés tu as obtenu? Alors, à ce jour, on est sur une vingtaine de dossiers ouverts avec une procédure qui a été entamée et donc des dossiers qui donneront lieu à facturation, à rémunération, ce qui est quand même un score plutôt chouette sur 30 jours. Si on rapporte au nombre de jours, c'est plutôt très bien. Après, il y en a peut-être d'autres, mais c'est des dossiers pour lesquels j'ai reçu les gens, mais je ne sais pas encore si ces personnes vont donner suite ou s'il y a une suite à donner. Voilà. Mais en tout cas, Ok. aujourd'hui, on est sur 20 dossiers ouverts, procédure entamée. Ok. Et toi, par rapport à ta problématique quand tu nous as contacté, c'est-à-dire, ben, tu avais un appel d'air en termes de dossier. Est-ce que là, tu te dis, parce que je me rappelle, dans ton appel, tu m'avais dit, ah oui, ça va, effectivement, là, oui, faut mettre des choses en place. Est-ce que tu te dis, ok, bah voilà, là, ce qu'on a mis en place, le rythme que tu cherchais de nouveau à trouver, est-ce qu'on y est? Est-ce que c'est ok? Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, encore une fois, cet aspect des choses, c'est vraiment pas mon métier. Ouais. Donc, c'est en discutant avec toi, par exemple, que euh, je me suis aperçue de l'ampleur de la baisse de régime des 3-4 derniers mois sur des Hmm. questions simples, parce que tu m'as demandé combien de dossiers l'année dernière à même date, combien. C'est vraiment des réflexes que je n'ai pas du tout d'aller voir ce type de données et d'exploiter ce type de données. Donc c'était plutôt utile pour moi que tu me forces à me plonger là-dedans, à me poser des questions là-dessus. Euh, donc oui, très clairement, par rapport aux données de l'année dernière, même période, on revient sur quelque chose qui est un peu plus proche de mon niveau d'activité de l'année dernière, quoi. Donc on revient sur cette baisse de régime que je ne m'explique pas et voilà. Ouais, mais il y a quand même une grosse saisonnalité, nous avec le recul, enfin, en voyant plusieurs types d'avocats dans différentes thématiques, il y a quand même une grosse saisonnalité dans dans votre profession. C'est-à-dire que de janvier à mars, avril, mai, bah, techniquement c'est là où ça tourne. Après juin, juillet, août, bon techniquement Ouais. c'est pas toujours le cas, mais bon il peut y avoir une petite baisse. Et en fait, ben, maintenant il y a un peu le coup près qui est de bah, est-ce qu'en septembre, octobre, novembre, est-ce que ça va repartir ou pas, quoi. Globalement c'est un peu la Ben, question clairement, oui, clairement. se pose. Et, euh, et bon, ok, donc top, on est revenu à un niveau. Ok. Et toi, de ton côté, alors c'est une question que je pose jamais, mais du coup, puisque effectivement, t'as beaucoup de travail, et puis pour toi, il y avait aussi un aspect euh, personnel où, voilà, tu m'avais dit dès le début, moi j'ai un temps que je veux avoir avec ma famille, etc. Toi, émotionnellement, qu'est-ce que ça fait de pouvoir compter sur nous, de se dire, ok, là, je peux partir en week-end 3 jours. Quand je reviens le lundi matin, je peux envoyer un message, hop, il réactive Google Ads et ça, et globalement, mais en vrai, c'est une question, parce que du coup, moi, ça m'a fait rire sur le message, mais toi, émotionnellement, je suis même pas curieux de savoir, enfin, concrètement, qu'est-ce que tu vois, émotionnellement, comment c'est, quoi? Enfin, c'est soulageant, ça te soulage, c'est une Ah charge bah émotionnelle, comment complètement. c'est? C'est
Moi, je m'en remets totalement à ton équipe là-dessus. Et oui, moi, je vois réellement les choses comme ça. Je partais 3 jours, dont le vendredi. Je n'étais pas en capacité de répondre aux appels, ce qui est quand même le but et l'intérêt. Si je peux pas répondre, ça sert à rien qu'on fasse ça. Donc oui, je voyais assez les choses comme ça. Oui, j'envoie un message, je dis bon bah aujourd'hui c'est pas possible, on coupe le téléphone, donc on coupe les pubs. Et Ok, effectivement, c'est exactement comme ça que ça se passe, quoi. ok, bon, top, c'est top, ok. Et toi, c'est quoi, alors je sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, mais c'est quoi un peu tes objectifs dans voilà, les 6-12 prochains mois? Bon, déjà, on continue à travailler ensemble, donc ça c'est cool. En tout cas, voilà, là on poursuit l'accompagnement. Mais toi, voilà, sur ton cabinet, ça serait quoi un peu les objectifs que tu as? Alors évidemment, bah, continuer sur notre lancée, à faire progresser le nombre de clients qualifiés. Euh, oui, il y a certainement des perspectives d'évolution en ce qui me concerne à court, moyen terme. Bah, c'est sûr que si j'ai entre guillemets la certitude d'un niveau d'activité un peu constant, bah, ça permet d'envisager les choses un peu différemment sur l'avenir. Maintenant, bah, il y a des points qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Euh, on a parlé ensemble d'intelligence artificielle. Moi, j'ai bien hâte de savoir ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'on en parle beaucoup, mais j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait m'aider dans ma pratique quotidienne. Euh, Moi aujourd'hui, effectivement, j'aurais besoin de rationaliser un peu tout ça. Donc Ouais, on continue de chercher ensemble où est-ce que je perds mon temps, comment est-ce que je pourrais mieux employer mon temps pour mieux travailler plus efficacement. Euh, et oui, à terme, euh, diminuer un peu le volume de travail parce que ce que je fais aujourd'hui, j'ai totalement conscience que je le ferai pas des années durant. C'est un rythme qui est vraiment trop intense. qui est très soutenu, ouais. Ouais, ouais, parce que du coup, ouais, l'objectif maintenant, c'est certes, bah, nous, notre objectif, on en a parlé, mais comme ça, tout le monde l'a en tête. L'idée, c'est que bah, là, on a un rythme de croisière sur la partie attirer des clients. On sait plus ou moins, alors forcément, bah, comme de nouveau, Google ne crée pas de dossier, mais on sait que voilà, on a notre rythme, Google a très bien compris qui tu ciblais. Ensuite, après, ça crée des cercles vertueux parce que forcément, bah, toi, ça attire des clients. Plus tu attires des clients, plus, et du coup, là, il y a le bouche à oreille, mais du coup, le bouche à oreille n'est pas ce qui attire les clients. Le bouche à oreille est le résultat du fait que tu fais bien ton travail, et du coup, bon, bah, c'est un cercle qui se crée. Et ensuite, la deuxième étape, et en fait, on le voit pas vrai, on le voit rarement comme ça, mais l'idée c'est que si on te permet de faire autant voire plus en moins de temps, bah, en fait ça te permet aussi toi d'avoir de la croissance parce que globalement on pense que pour augmenter, enfin faire plus de chiffre d'affaires, augmenter sa croissance, on pense qu'il y a que la partie marketing. Mais en fait, si toi demain, ben t'es juste, t'es débordé, et que tu peux pas avoir plus de dossiers, ben, en fait c'est également un frein à ta croissance. Donc Oui, du tout à coup fait. savoir comment logistiquement améliorer, bah, on va dire, ta productivité, c'est aussi un levier de croissance de ton cabinet. Et on pense tout le temps qu'il y a la partie vente, comme marketing, etc. Alors qu'en fait, la manière dont on travaille au quotidien est aussi un levier parce qu'à un moment donné, ça peut devenir une problématique, quoi. Donc c'est un peu les prochains points qu'on va voir avec toi. Donc il y a l'intelligence artificielle, la manière dont tu travailles au quotidien pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et effectivement, ça sera un peu les prochains objectifs. Dernière question, et ça sera tout pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, voilà, était un peu dans ta situation, qui avait voilà un cabinet qui tournait bien, parce qu'en vrai ton cabinet tournait bien, il avait une petite perte de vitesse, mais voilà ça tournait, c'était même plutôt très bien, mais qui cherche à de nouveau avoir plus de clients qualifiés, avoir plus de croissance et qui voudrait potentiellement postuler à un accompagnement comme le nôtre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les conseils que tu lui donnerais avec ton recul maintenant que tu as eu avec nous? Ça serait quoi un peu les best practices et les conseils que tu aurais? Ouais, c'est simple, qu'il faut y aller sans hésiter. Non, non, mais sérieusement. Euh, Encore une fois, il faut vraiment que les confrères se saisissent enfin de tout ça, quoi. On n'a pas énormément de moyens à notre disposition. On va pas demain mettre nos têtes sur des bus ou faire des spots télé. On a quand même quelques opportunités de développer nos cabinets, de développer
notre activité. Et finalement, enfin en province en tout cas, rares sont les confrères qui se saisissent de ça. Donc après, soit on a des compétences personnelles en la matière ou des gens autour de soi pour nous guider là-dessus, soit c'est pas le cas. Et vraiment, faut pas hésiter à faire appel à des gens dont c'est le métier, qui ont en amont réfléchi à tout ça, parce que je trouve que quand même ton équipe et toi, vous avez me semble-t-il, une connaissance assez approfondie du fonctionnement d'un cabinet d'avocats, et puis vous savez tout à fait vous plier à nos impératifs. Donc voilà, il y a eu une réflexion en amont qui a été menée. Il faut vraiment profiter de ça. Il faut pas hésiter à confier cette partie-là de l'activité à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ouais, ouais, intéressant. Ouais, je sais pas pour, ouais, mais ça commence à venir de plus en plus chez les avocats. Mais je pense que, voilà, comme on n'en parle pas durant vos études, du coup, on parle juste du principe que, bah voilà, pour avoir des clients, il faut être un bon avocat. On n'en parle pas durant vos études. Comme on n'en parle pas, je pense que ça crée un petit tabou. Pas forcément conscient, mais il est là. Et du coup, bah ensuite, après, derrière, voilà, on met pas d'action. Et tant qu'on vit pas, moi, c'est ce que je dis souvent, tant qu'on vit pas le problème, ben, on n'en est pas vraiment conscient. Il faut vraiment être dans la situation où pendant 3 4 mois, il y a une baisse d'activité, où on se dit, bon, bah, ok, là, d'accord, certes, je suis compétente ou je suis compétent, mais j'ai pas de clients, comment on fait, quoi. Et je pense qu'il n'y a que quand on vit la situation qu'on en prend conscience et qu'on se dit, bon, bah là, il faut que je mette des actions en place. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression, moi, c'est tout un exemple que je donne. Parfois, il y a certains confrères, enfin, certains de tes confrères ou consoeurs me donnent l'impression qu'il y a un peu comme s'il y avait une coupole au-dessus de la profession des avocats où tout le monde était un peu protégé. Et tu vois, hier, je parlais d'un autre sujet d'une personne, voilà, une personne que je connais qui a un restaurant et il a 247 avis, 4,9 de notes. Donc, c'est soi-disant un très très bon restaurant. Et en vrai, il est très bon, il est pas cher. Enfin, vraiment, c'est le restaurant parfait. Et en fait, là, ils sont presque sur le point de mettre la clé sous la porte. Parce qu'en fait, bah, un peu comme les avocats, ils sont très très bons dans leur domaine, mais ils gèrent pas la partie marketing et comment attirer des clients. Et même sur la manière plus globale de comment gérer son entreprise. Et en fait, bah, c'est pas parce qu'on est très bon dans son domaine que forcément on va avoir une activité qui va être stable, pérenne pendant 10 ans, quoi. Oui, c'est Et, et certain. ça, et ça, les avocats ne le perçoivent pas tout le temps. Ok, ok. Bah, j'ai pas de mots pour la fin. Merci pour ce petit moment. Si tu as un Ben, autre mot merci à pour la toi. fin, n'hésite pas. Et puis bah, maintenant, on se met au boulot, puisqu'apparemment, il y a pas mal de choses à faire pour C'est ça. continuer à progresser. Parfait. Merci beaucoup, Clémence. Allez, au revoir.